Le coup de foudre, en général, il faut déjà qu'il y ait la fameuse alchimie entre deux personnes. Après tout, comme les scientifiques diront, c'est une affaire de phéromones. Mais aussi qu'il y ait un élément planétaire qui le déclenche. Et si c'est vraiment un coup de foudre, en général, l'élément planétaire, à mes yeux, c'est surtout Uranus. Parce que Uranus, c'est violent, c'est immédiat. En transit, donc. En transit. Mais effectivement, je pense que les coups de foudre ont plus de chances d'arriver quand il y a des conjonctions. Et s'il y a un transit d'Uranus sur des conjonctions, c'est quasiment du 100%. Là. Des oppositions aussi. Ou l'opposition. Là, c'est la passion. Là, c'est le coup de foudre complet. Parce que l'opposition, en fait, c'est la confrontation d'un point à un autre. Donc, on est face à quelque chose. Et là, vous avez Uranus qui passe et il vous coupe en deux comme ça. C'est vraiment... Mais alors, si c'est plutôt l'ordre de la fascination. Alors, Pluton, on est plus dans la fascination, on est plus dans la passion ou dans quelque chose qui est un peu hypnotique, voire obsessionnel. La fatalité. Carmen. Carmen, oui. Oui. L'obsession, Pluton. Il y a un côté obsessionnel et puis un peu le côté scorpion. Un côté envoûtant et un peu dangereux quand on flirte toujours entre deux eaux. Alors la signature symbolique de la passion, Vénus-Pluton. Vénus-Pluton. Et parfois Vénus-Mars en dissonance aussi, ça donne de la violence. Voilà. Donc là, on est dans des configurations extrêmement chaudes, passionnelles, donc, sensuelles en fait, vraiment le côté chaud. Érotique. Bah oui, l'érotisme, c'est vrai que c'est Vénus et Mars. Hein. Alors certains disent que c'est le Soleil et la Lune aussi, moi je trouve pas vraiment. Ah, c'est plus dans l'image. Oui, dans l'image. L'image. Animus anima. Animus anima, le pôle mâle et le pôle femelle. Mais il le faut aussi, oui. Pour voir comment on va gérer. Parce que, ok, quand on fait une rencontre, on a la phase de séduction et après la construction d'une relation, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester ce qui est dans l'intérieur du thème, dans les configurations mâle, femelle, l'image de la femme, la lune. Et la lune, c'est aussi la construction du futur foyer. Donc et ça, c'est important. Et puis aussi Jupiter et Saturne, justement, pour tout ce qui est de l'intégration dans le réel, de la durée, de la socialisation. Voilà, la socialisation, l'intégration sociale du couple, qui en fait n'est pas non plus quelque chose à complètement éviter. Ça peut être une condition sine qua non de durée ou de non-durée du couple.